C'est parti. Bienvenue à cette troisième séance sur Sekhmet. On avait commencé Sekhmet il y a 15 jours, hein, vous vous souvenez? Et Sekhmet, en fait, c'est une figure importante de la mythologie des anciens Égyptiens, du royaume de Kemet, qui est assez dense. Et je m'en rends compte de plus en plus en faisant des recherches. Et c'est Charis qui nous avait proposé ça. Et je vois que c'est assez dense. D'ailleurs, ça questionne beaucoup, ça vous a aussi questionné par rapport à la dernière fois, les interrogations que nous pose Sekhmet par ses différentes iconographies, par ses différentes formes et tout ce que ça implique en termes de réflexion sur la perception des anciens Égyptiens. On va commencer à les appeler par leur propre nom, hein, parce que c'est des gens qui s'appelaient eux-mêmes les hommes par excellence. Et en fait, ils s'appelaient eux-mêmes les Remetou. On en reparlera. Mais on va commencer par les appeler par leur propre nom. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à Dewale qui vient d'arriver, Tot, Maëva, Eva. Donc, aujourd'hui, je disais qu'on va reprendre Sekhmet et on va avancer progressivement vers d'autres horizons avec Sekhmet. Donc, comme on a l'habitude de se saluer, hein, donc beauté, miaouezon, maega, otep à tous, mikwabo, bon dia, apeni, mbolo, yamela, nangadef, etc. Donc, bienvenue à cette troisième séance sur Sekhmet. La dernière fois, je vais entamer d'entrée là, je vais entamer d'entrée un questionnement que m'avait posé Charis la dernière fois. À la fin de notre réunion, elle a posé une question concernant que, puisqu'on était sur une deuxième mutation de Sekhmet, Sekhmet était devenu Hathor et on étudiait Hathor. Et donc, Charis a posé la question de savoir si on pouvait tuer une divinité. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Parce que dans l'histoire, lorsqu'on était sur Hathor, il était dit que après une guerre, le pharaon, qui est le représentant de Ré sur Terre, avait constaté que les hommes complotaient d'assassiner Ré. Et, et donc, en lisant ce passage, Charis s'était posé la question, mais monsieur, comment vous venez de dire que les hommes projetaient d'assassiner Ré, comment on peut assassiner une divinité? J'avoue que c'était une question assez surprenante parce qu'on m'a jamais posé ce genre de questions. En fait, moi-même, je ne m'étais jamais posé ce genre de questions. Est-ce qu'on peut tuer une divinité? Enfin, c'est une question pour moi, je dirais métaphysique, hein, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Donc, j'ai réfléchi à cette question toute la semaine, en fait. Est-ce qu'on peut tuer une divinité? Et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais déjà vous laisser un peu la parole là-dessus avant de continuer sur la question de Charis. Qu'est-ce que ça vous inspire là, cette question-là? Donc, personne ne veut réagir?
Si moi je veux bien. Vas-y, Tot. Pour moi, alors, une divinité, alors si elle peut être tuée, enfin, si dans le cas elle peut être tuée, ce serait alors uniquement que par d'autres dieux et pas les humains ou d'autres créatures, on va dire. Pas quelque chose D'accord. du même rang, quoi. Donc en fait, pour toi, les divinités peuvent se tuer entre eux, ou en tout cas peuvent se maîtriser entre eux, mais les humains ne peuvent pas maîtriser les divinités. D'accord. Bon, Oui, c'est ça. voilà. Qui d'autre a une réflexion là-dessus? Bah, je pense que c'est aussi dans un certain sens. euh, il doit y avoir actuellement nombre de divinités qui ont été oubliées, donc qui sont déjà mortes, mais on ne le sait pas. Alors, Il suffit je- en fait, Maëva, d'oublier. est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort parce que j'entends des bouts de phrases et c'est un peu compliqué. Je ne comprends pas tout ce que tu dis. Je sais pas si les autres comprennent, mais je comprends pas tout ce que tu dis. Je disais qu'il suffit de ne plus croire en une divinité et elle sera morte dans l'oubli. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Alors oui, alors la divinité serait morte que dans l'oubli des hommes. C'est ce que tu viens de dire, c'est ça? Voilà. Ok. Bon, donc, et il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir avant qu'on enchaîne? Là, j'ai deux versions. Il y a Todd qui dit les divinités ne peuvent se neutraliser qu'entre elles. L'homme ne peut pas les tuer. Et Maëva vient de dire, eh ben, pour tuer une divinité, il suffit de l'oublier. Enfin, voilà, c'est ce que je résume, hein. Dans vos réflexions, c'est ça. Euh, Ne plus s'occuper de la divinité, ça suppose que bah, ben, on l'envoie dans l'oublié, donc bah, on la tue. On la tue par ce biais-là. C'est c'est un assassinat symbolique, on va dire. Hmm. Là, on est un peu ouais, dans la métaphysique, justement. Alors, Adéwalé, Eva, vous avez une réflexion? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parler un peu plus fort, simplement. Oui, alors moi, j'ai pas vraiment de réflexion, c'était plus ou moins la même que mon frère. D'accord. Donc, les dieux ne peuvent se neutraliser qu'entre eux. Voilà. Oui, Eva? Moi, c'est un peu comme Maëva. En fait, une divinité meurt quand on l'oublie ou quand on parle plus d'elle. Quand on parle plus d'elle. D'accord. Ben, c'est très, très intéressant, vos réflexions. C'est très, très intéressant. Alors, vous voyez mon écran? Oui, Oui, oui. ben alors on va basculer sur Internet. Alors ici, je suis sur Internet. Bon, voilà, on va basculer sur Internet. Euh, alors j'y suis, mais voilà. Ah, mince. Voilà. Donc on va aller sur la partie où on s'était arrêté la dernière fois. Ben, c'est ici. Voilà. Hathor, puisqu'on était sur Hathor, hein, avant de partir. Donc Hathor, voilà son iconographie, je le rappelle un petit peu. Donc déesse féminine avec une corne sur la tête et le disque solaire à l'intérieur. Voilà.
Voilà. Donc son nom hiéroglyphique. Et on avait lu un certain nombre de choses sur Hathor et on parlait de vaches et on s'était arrêté sur cette partie-là, la partie que l'on vient d'évoquer et où Charis m'avait posé la question. Donc voilà. Qu'est-ce qui veut me lire rapidement cette partie-là pour qu'on conclue là-dessus? Vous m'entendez? Oui, on Ah, vous entend. oui, alors La qu'est-ce partie, qui veut me lire la partie guerrière sanguinaire? Hathor, la guerrière sanguinaire. moi, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais Maëva, tu veux lire? Bah, vas-y, essaye. Et parle un peu plus fort, c'est tout. le Moyen Empire commence quand le pharaon de Haute-Égypte, Montuhotep II, Oui, prend par la force le contrôle de la Basse-Égypte, qui était devenue indépendante pendant la première période intermédiaire. Cette unification entraîne une guerre brutale d'au moins 28 ans qui fait beaucoup de victimes. À la fin de la guerre, le calme revient et le règne du pharaon suivant, Montuhotep III, est pacifique. L'Égypte redevient prospère. Un conte de Basse-Égypte, livre de la vache céleste, raconte cette expérience guerrière. Dans le conte, après la guerre, Ré, représentant le pharaon de Haute-Égypte, n'est plus respecté par le peuple de Basse-Égypte et les Égyptiens arrêtent de lui obéir. Ré annonce alors à Hathor que certaines personnes sur Terre projettent de l'assassiner. Celle-ci est tellement furieuse que les hommes qu'elle a créés est assez d'audace pour menacer Ré. Elle devient Sekhmet, déesse guerrière de Haute-Égypte, pour les détruire. Elle est alors assachée de sang et commence à tuer les humains. Comme le massacre continue, Ré, voyant le chaos sur Terre, décide d'arrêter la lionne sanguinaire. Il verse alors de grandes quantités de bière sous leur sang sur le sol pour la tuer. Elle en boit tant, pensant que c'est du sang, qu'elle est prise d'ivresse, puis elle revient à son identité d'Hathor. bien. Eh bien, à la suite de ce que vous venez de dire, tous les quatre, donc il y en a deux qui ont dit que les dieux ne peuvent se neutraliser qu'entre eux, et Maëva et Eva ont dit que pour que tu aies un dieu, il suffirait de l'oublier. Alors, le texte que tu viens de lire, Maëva, nous traduit un peu l'esprit de ce que vous avez dit, les filles. C'est que il y a un conte qui exprimait le fait que après la guerre, les hommes, les hommes projetaient de ne plus obéir à Ré, c'est-à-dire qu'ils l'ont passé dans l'oubli, ils sont passés à autre chose. Donc ça, c'est une façon de, de tuer le dieu ou d'oublier le dieu en fait, quelque part. Et, et donc, ce qui se passe, c'est que le pharaon, qui est représentant de Ré sur Terre, quelque part, euh, s'est saisi de cette situation, de cet état, pour en fait montrer aux humains, aux hommes, que ils étaient, ils s'éloignaient de la divinité. Et donc, comme on a vu que Sekhmet,
était celle qui amenait, je dirais, le malheur ou la guerre, ou elle amenait le malheur. On avait vu que il y avait des maladies qui pouvaient arriver. Quand il y a des maladies qui arrivaient, on le mettait sur le compte de Sekhmet. Et donc, là, on voit que pour faire peur aux hommes, on, on brandit en fait cette histoire de Sekhmet. C'est-à-dire qu'on leur insinue là que si vous vous éloignez de votre Dieu, eh bien, il va vous arriver des malheurs. Donc, c'est ce que moi je comprends de ce texte-là, qui est tel qu'il est écrit, décrit ici. Donc là, on est dans le mythe, on est dans les contes qui permettent en fait aux hommes de comprendre les phénomènes, les phénomènes qui leur arrivent. Donc c'est une façon de les enseigner, de leur enseigner les choses, on va dire, quelque part. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouais. Donc vous avez compris? En tout Oui, cas, une des interprétations est celle-là. Alors, j'en profite, en fait, pour vous sensibiliser sur le fait que dans la mythologie, il y a toujours plusieurs façons d'interpréter les choses. Il n'y en a pas qu'une. Et le rôle des contes, des allégories, des mythes, c'est de permettre au commun des mortels que nous sommes d'accéder à des niveaux de connaissances en fonction de notre niveau de maturité, en fonction de notre connaissance que l'on a par ailleurs. Vous voyez, la dernière fois, il y a certains qui étaient perturbés par le fait que Sekhmet pouvait changer d'état. Et cette transformation était un peu perturbante parce qu'à un moment, elle est à tort. On verra tout à l'heure qu'elle peut devenir basse-tête. Donc, elle change d'état. On la associe aussi à d'autres divinités qu'on a évoquées rapidement, que sont Nout, on en parlera, que sont Isis, on en parlera aussi. Donc, vous voyez qu'il y a à travers les mythes plusieurs niveaux d'accès à la connaissance, plusieurs niveaux de compréhension des choses. Et c'est ça qui est intéressant parce que à partir du moment où on commence à s'instruire, eh ben, on agrège les connaissances au fur et à mesure. Ça nous permet de faire les liens pour avoir en fait, un corpus vraiment, vraiment large en termes de connaissances. Et quand on lit aussi les mythes, on se rend compte que il y a des façons de dire les choses simplement pour nous les commandés mortels, mais derrière, il y a aussi une codification, il y a de la science. Il y a de la science derrière parce que on dit qu'Hathor, c'est la déesse, on l'avait vu la dernière fois, qui donne naissance à Ré à l'Orient tous les matins. Donc on avait évoqué le fait que c'est quelque part la naissance du soleil dans le ciel, c'était ce qui représentait aussi Hathor. Vous voyez? Donc il y a aussi de la science derrière. Il y a des codes, quand on les comprend, on peut aller plus loin dans la perception des choses, on peut aller plus loin dans la façon dont les anciens ont voulu transmettre la connaissance. Donc, je fais ce petit aparté pour vous demander, enfin, pour vous alerter sur le fait qu'il ne faut pas forcément voir les choses d'un seul angle. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert quand on lit les mythes et quand on commence à aborder les histoires de mythologie. Ça va?
Je ne vous entends pas? Oui, ça va. Oui, ça Ça va. va bien. Ok, alors on va on va continuer sur Hathor et on va passer à un document que je vais vous projeter là, que vous voyez, hein? Vous le voyez? Oui, on le voit. C'est clair? Oui. C'est clair. Oui, c'est Bon, clair. donc là, là, je vais vous passer un document qui est un livre qui est ancien. Si vous le voulez, je pourrais puisque c'est un PDF, je pourrais vous le mettre dans notre documentation parce que c'est un livre assez riche, très 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 riche, qui parle des divinités égyptiennes, leur origine et leur culte dans le monde. Et il a été écrit par Olivier Beauregard, Gratien. C'est un livre assez impressionnant parce que ça aborde vraiment la mythologie de l'Égypte ancienne et toutes les iconographies et toutes les représentations qu'on peut avoir sur la façon dont les anciens Égyptiens voyaient la naissance du monde et la manifestation divine sur Terre. Donc c'est assez puissant. Donc ici, moi j'ai essayé de repérer dans ce document les parties qui parlent d'Hathor, de Sekhmet, et je me suis rendu compte que Sekhmet était, était nommé Pasht par les Grecs. Et vous savez que les Grecs ont repris, je dirais, l'ensemble de la de l'ensemble de la spiritualité du royaume de Kemet, hein, des Kemtiu, des anciens Égyptiens, et les ont transformés. On l'a vu avec d'autres divinités, d'autres savants de l'Antiquité, et beaucoup de noms ont été grécisés. Le premier d'entre eux, le plus important que tout le monde connaît, c'est Djéouti, Thoth, hein, Djéouti pour les anciens Égyptiens, qui a été transformé en Thoth par les Grecs. Donc là, j'ai vu dans ce document que on parlait de Pasht. Et Pasht, c'est un animal qui est une chatte. Donc, c'est une chatte. Et donc on va continuer. Donc, la chatte est consacrée à Pasht. Elle se rencontre sous le masque de cet animal. Je descends un peu. J'ai surligné juste les endroits qui nous intéressent. Donc, Pasht est ordinairement représenté un cistre à la main et elle paraît prendre plaisir à l'agiter. Un cistre, on l'a vu la dernière fois, est une sorte d'instrument qui fait un bruit strident. Hein, vous vous rappelez, hein, le cistre, je vous l'ai montré la dernière fois. Donc, elle est faite de disques métalliques traversés à leur centre par un axe sur lequel ils peuvent se mouvoir et sans se heurter bruyamment, et elles ne font du bruit que quand le cistre est agité. Voilà. Et l'un des symboles qui est dans les mains de Pasht, c'est le cistre. Et on a vu la dernière fois que le personnage de la mythologie qui avait un cistre à la main, c'était Bastet. Et Bastet, qui est la déesse à tête de chat. Donc, c'est une façon de représenter également Sekhmet sous une autre forme. Donc, Bastet est
une déesse à tête de chat. Donc, et on avait dit que quand Sekhmet était en colère, il suffisait d'agiter le sistre pour qu'elle redevienne douce, elle redevienne soit à tort ou soit Bastet. Et il est écrit ici que aux mains de Pasht, le sistre est le symbole de l'harmonie du monde. Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ça, que surtout dans les communautés traditionnelles, avant, quand il y avait un phénomène surnaturel, par exemple, lorsqu'il y avait un éclipse, il y a des gens qui tapaient sur des calebasses en fer pour faire du bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, moi, j'ai jamais entendu parler. Alors moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant en Afrique. Et quand il y avait une éclipse, les gens tapaient sur des morceaux de fer pour faire du bruit. Et moi, ça me renvoie à ce phénomène-là de faire du bruit avec un sistre. Vous voyez? C'est que quand il y a un phénomène anormal, surnaturel, eh bien, pour conjurer le sort, eh bien, les gens, à l'époque, en tout cas, moi, je l'ai vécu à mon époque quand j'étais jeune, mais je me rends compte là que ça remonte très loin aussi. Enfin, le fait d'utiliser ce genre d'instrument pour, entre guillemets, calmer les, comment dirais-je, calmer les phénomènes anormaux, enfin, dits anormaux de la nature. Donc, je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser les questions. Donc, je continue sur Pasht. Donc, Pasht a entre les mains le sistre qui est symbole de l'harmonie du monde. Donc, pour créer l'harmonie, on agite le sistre. Donc, il n'y a pas en effet de mouvement sans vie et l'humanité, à travers mille efforts contraires, arrive à une seule et même fin. De même que le sistre, malgré les bruits multiples produits par le heurtement de ces disques nombreux, ne rend qu'un seul et même son. Donc ici, on nous dit que, en fait, il n'y a pas de mouvement sans vie. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait du mouvement pour que la vie apparaisse. Et le sistre permet de représenter cette vie-là. Hein. Par son son, ça permet de représenter cette vie-là. Donc on dit que Pasht a le même nom que Besset, Boutis et Boubastis. En fait, c'est des noms grécisés. C'est des noms grecs, ça. Besset, Boutis et Boubastis. Donc là, je voulais juste vous passer ce passage pour vous montrer que Sekhmet peut se transformer en fonction des situations en d'autres divinités. Et en l'occurrence, là, c'est Bastet. Donc, la divinité à tête de chat. D'accord? Je continue. Je vais passer rapidement. Donc là, on vient de le voir. Pasht. Continue. Pasht. Donc là, on continue. Et je vois quoi? Je vois que Pasht est représenté avec une tête de lionne.
Elle est la divinité vengeresse des crimes. Donc ça rappelle qui ça? Sekhmet. Sekhmet. Voilà. Donc Pasht, c'est la même que Sekhmet. Vous voyez? Donc, sous ce masque, les figures de Pasht prennent généralement des proportions plus humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous le masque de Pasht, on renvoie un petit peu, c'est-à-dire que Pasht à tête de chat, hein, j'entends, hein, on le renvoie à une dimension un peu plus douce, un peu plus humaine. Mais elle peut être également représentée à tête de lionne. Quand elle est lionne, elle est Sekhmet, donc elle est dangereuse, ou en tout cas, elle défend le pharaon, elle défend son pays, elle défend les hommes. Et quand elle passe à tête de chat, elle est beaucoup plus humaine. Il y a quelqu'un qui a posé une question? Non, ben, j'y pensais. Donc on continue. Alors, ces grandes figures léontocéphales s'installent ordinairement comme menace aux mauvais instincts au carrefour des chemins et à ceux des rues dans les grandes villes. Et de cette installation, Diane avait reçu le nom de Trivia. Alors ici, c'est un petit aparté, puisqu'on saute dans les âges, hein, c'est-à-dire que là, on va vite, mais c'est important de montrer l'utilisation que en fait, les anciens Égyptiens faisaient des divinités, en fait. Parce que ces grandes figures à tête de lion, on les installait à des endroits, à des carrefours, hein, vous voyez, pour faire quoi? Pour faire peur, quelque part. Pour, pour renvoyer aux gens que, attention, restez dans le droit chemin, sinon, Sekhmet est là, quoi. Vous voyez? Donc, là, on évoque le fait que les grandes figures pouvaient être utilisées et on les représentait le long, enfin dans les rues ou bien dans les carrefours. Donc ça interroge quand même. Ici, on va passer rapidement parce qu'on parle d'Isis, mais en fait, on voit que Isis, sous le nom de Nouve, remplit le refus lunaire. Donc ça, c'est un peu ouais, compliqué. On va passer. On va rester sur Bastet et Sekhmet. Et alors, on dit ici que dans les temps modernes et chez les peuples chrétiens, la croix au carrefour des rues et des chemins a remplacé l'image menaçante de Pasht. Alors, ici, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'avant il y avait des croix, qu'il y avait des images de patch partout et qu'elle a été remplacée par des croix. Bah, c'est ce que je comprends aussi. C'est-à-dire que la croix chrétienne dans les carrefours et les rues, remplace l'image menaçante de Pasht. Bon, donc on ne va pas trop développer, mais l'idée, elle est là. L'idée, il est là. C'est-à-dire que la croix, c'est une représentation pour, en tout cas les chrétiens, qu'il y a quelque chose auquel il faut faire attention, quoi. C'est-à-dire que il faut respecter ça. Hein. Donc dans les communautés, chez les peuples chrétiens. C'est ce qui est écrit. Donc on ne va pas développer plus, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. Et je continue pour finir avec Pasht. Donc Pasht, donc la chatte qui prête sa figure à l'hiéroglyphe Pasht est aussi l'emblème de la lune.
Alors ça, c'est très important, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui va me lire ici, à partir d'ici, le paragraphe qui est en bleu là? Moi, je veux bien. Vas-y. Par la chatte, ils entendent la lune, dit Plutarque, à cause des taches de sa robe, parce qu'elle court la nuit, parce que ces 7 premières portées, chacune d'elles fournissant un nombre de chatons égal au chiffre de son numéro d'ordre, donne par l'addition des 7 chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un total de 28 chatons, qui est le nombre exact des jours et après, des jours d'une liaison, D'une lunaison. lunaison, pardon. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous avez compris ce paragraphe? Par la chatte, ils entendent la lune, dit Plutarque. Alors, Plutarque, c'est un grec qui a beaucoup écrit sur l'Égypte ancienne, donc les Kemtiou. Et donc, Plutarque dit que, en fait, les anciens Égyptiens représentaient, en fait, représentaient, en fait, Pasht par une chatte parce qu'elle avait des ressemblances par rapport à la chatte. Parce que la chatte, à cause des taches de sa robe, renvoyait à l'image de Pasht. Et plus loin que ça, en fait, ils disent que Pasht, en fait, c'est quelque part le pendant de la lune sur Terre par la chatte. Puisque la chatte, si je dis bien, hein, quand elle, par ses portées, quand elle a des chatons, elle donne, par l'addition du nombre de chatons qu'elle porte, et si on additionne tous les chatons qu'elle porte, elle donne 28 chatons qui représentent en fait le nombre exact du jour de lunaison. C'est-à-dire qu'on est là en train de représenter quelque part la progression de la Lune dans le ciel. Puisqu'il y a, pour arriver à la pleine Lune, il y a différentes étapes qui amènent à la pleine Lune. Donc c'est ce que moi je comprends de ce paragraphe-là, c'est-à-dire qu'il y a une notion, je dirais, d'astronomie. Il y a une notion d'astronomie. C'est-à-dire qu'on passe du mythe, là, à des choses observables, concrètes, qui nous renvoient à des notions d'astronomie. Et on va plus loin. On dit aussi que pourquoi ils ont utilisé la chatte comme symbole, c'est que, en fait, on dit que le chat, a, au niveau de ses propriétés, au niveau des propriétés des yeux, de la pupille, on voit ses pupilles se dilater et se rétrécir comme la lune elle fait. Quand elle passe de la pleine lune au quart de lune, à la demi-lune, etc., etc. Vous faites l'analogie, vous comprenez l'analogie? Vous m'entendez? Oui, moi j'ai compris. Vous comprenez? Donc voilà. Donc, Pasht, chat, lune, parce qu'il y a des caractéristiques du chat qui renvoient à cette déesse-là, à cette divinité-là. D'accord?
Et pour terminer, je vais aller plus loin. Pour terminer, je vais aller plus loin. Pasht. Donc, on revient ici à Pasht comme Sekhmet, hein, parce que là, on parle de Pasht comme Sekhmet. Les statues colossales de Pasht, léontocéphales, vengeresses des crimes, sont bien purement égyptiennes, mais elles sont de création politique et non religieuse. Donc, c'est-à-dire qu'après, la politique a récupéré ces iconographies pour en faire des instruments je dirais, de gestion de la cité, hein, parce qu'on crée des statues partout, on a vu tout à l'heure, dans les carrefours des grandes villes, etc., pour faire peur aux gens, hein, pour qu'ils restent vraiment dans le droit chemin. Donc on dit ici, les statues de Pasht léontocéphales s'installent en effet aux principaux carrefours des chemins ou à ceux des rues des grandes villes, comme pour avertir les mal intentionnés que la justice veille et que la punition est prête. À ce titre, elles ne sont que croque-mitaines en permanence. C'est-à-dire qu'on utilise la divinité pour faire peur aux gens après. Donc on l'a vu tout à l'heure aussi, au carrefour des rues, les catholiques, à l'instar des païens, et avec les mêmes intentions d'imposer aux méchants, ont installé et installent aujourd'hui encore des madones dont la présence n'est que très médiocrement l'auxiliaire de la police. La croix au carrefour des grands chemins n'est guère plus efficace. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer un aspect de l'utilisation des iconographies, des mythes, pour pouvoir faire peur aux gens et leur demander de rester quelque part dans le droit chemin. Donc cette partie-là, je voulais rapidement l'aborder parce que c'est une partie importante dans le livre des divinités égyptiennes et vous montrer aussi que les mythes sont à prendre sous différentes facettes. Donc c'est des contes ou des allégories qui peuvent être perçues de façon terre à terre, mais on peut y voir également de la science derrière, on peut y voir de la philosophie. Hein, ça nous renvoie aussi à des questionnements un peu philosophiques, métaphysiques. Hein, on l'a vu au début de notre discussion. Hein, est-ce qu'on peut tuer les dieux? Et comment on peut utiliser les dieux? Voilà. Il y a quelques exemples là qui nous montrent que les divinités, on peut les utiliser de différentes façons. Et on peut les pervertir aussi. Donc, elles sont là pour apporter de la connaissance, mais on peut également les détourner de leur but premier. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y a un commentaire, quelque chose qui vous inspire au vu de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non, ça va, moi pour l'instant j'ai bien compris. Ça va pour tout le monde? Ça va, j'ai une Didi? question. Ça va. Du coup, Voilà, donc il y a une question. oui. Du coup, Pasht, c'est le nom que les Grecs ont donné à Sekhmet ou c'est le nom des anciens Égyptiens? Ah, non, Pash, c'est le nom que les Grecs ont donné à Sekhmet, à Bastet, hein, puisque Bastet, je vais basculer sur... attendez, je vais basculer... je crois que non, c'est pas ici.
Ici. Bastet, on l'a pas encore vu, mais j'allais y venir tout à l'heure, parce que, en fait, Bastet, voilà, c'est elle, Bastet. C'est le troisième personnage de Sekhmet. Vous la voyez là? Oui, Oui, on la voit bien. Voilà, à tête de chat. Tête de chat, elle a entre les mains un cistre. Et donc, c'est elle, Bastet. Et c'est elle, Pasht, pour les Grecs. D'accord? Les anciens Égyptiens, pour répondre complètement à ta question, ils se nommaient Remetou. R-E-M-E-T-U ou bien T-O-U. Remetou. Et leur hiéroglyphe, c'est R-M-T. Remetou. Ils pouvaient s'appeler aussi les Kemet. K-M-T. Donc les hommes noirs. Les Kemtiou. Ça va? oui. Voilà. Ok. Donc, je demandais si ça allait parce que on a abordé le sujet au départ. Est-ce qu'on peut tuer les dieux? Vous avez répondu. On a vu comment, en fait, ça a été interprété sur Wikipédia en disant que Sekhmet est guerrière, effectivement, c'est la puissante. Et à l'issue d'une guerre, les hommes ont commencé à se détourner de Ré. Et donc Ré a demandé à Hathor de sévir. Donc Hathor était peiné par le fait que les hommes ont commencé à se détourner de Dieu, d'elle aussi. Les hommes qu'elle avait elle-même mis au monde ont commencé à se détourner d'elle. Donc elle a sévi. Et pour sévir, elle est passée sous l'aspect de Sekhmet. Donc elle a tellement fait de dégâts que Ré, étant peiné par ça, l'a trompé par du vin ou de la bière. Non, c'est plutôt de la bière. La bière avec comment on appelle ça? Ouais, la bière colorée de sang, la bière colorée de rouge, qui rappelle l'aspect du sang. Et ayant bu ça, elle s'était enivrée et elle est redevenue douce comme Hathor. Hathor la pacifique, puisque Hathor, on l'a vu, c'est la déesse de la joie, de la maternité. Elle a été la déesse de la musique aussi. Et donc on lui rendait un culte chaque année d'ailleurs. Donc ça, c'est d'autres aspects d'Hathor. Et on vient de voir aussi que par Pasht, donc la déesse chat, la chatte, on peut quelque part aussi amener les hommes soit à avoir peur, puisqu'on peut avoir des iconographies de Sekhmet au carrefour des rues, ce qui se passait avant. Donc l'utilisation des iconographies des déesses pour amener les personnes dans le droit chemin. Et on voit des ramifications aujourd'hui encore. Enfin, en tout cas, c'est moins prégnant, mais à l'époque où le christianisme a été développé, on voyait également l'utilisation soit des madones, donc les vierges qu'on voyait le long des routes, ou alors des statues ou des croix
pour montrer aux gens que il y avait des règles à respecter. Donc c'est ce qu'on a vu un peu aujourd'hui. Sekhmet, en fait, c'est assez dense, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on a abordé ces aspects et je vais descendre jusque à Thor. On a passé à Thor, voilà. Je vais descendre jusqu'à Bastet, voilà. Bastet, pour faire la synthèse. Donc Bastet, on vient de la voir. Donc Bastet, donc c'est la déesse chatte, hein. Donc voilà. Elle est également la fille de Ré. Elle est la fille d'Amon. Et en fait, elle est la déesse bienveillante, protectrice de l'humanité. Elle a un cistre à la main. On avait vu que en agitant son cistre, on pouvait ramener l'harmonie dans le monde, l'harmonie dans l'humanité. Elle est la déesse musicienne et de la joie, un peu comme Hathor, et elle est la déesse de l'accouchement. Donc, elle lutte contre le mal. Le mal, c'est Apophis. Elle lutte contre le mal et elle est chargée de contrecarrer la course d'Apophis. Non, elle est chargée. Non, elle lutte contre Apophis et qui, en fait, Apophis, lui, comme c'est le mal, il est chargé de contrecarrer la course de Ré, du soleil, de l'astre solaire dans le ciel. Donc, c'est des notions là que on introduit parce que, en fait, on a commencé la mythologie par une figure, alors que pour comprendre la chronologie des choses, il faut remonter un petit peu à la source. Et je pense qu'on ne fera pas l'économie de cet exercice, il faudra qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retourne à l'Énéade et voir comment les dieux, on les représente en fait dans la mythologie du royaume de Kémet. Alors c'est d'autant plus important que ce qui m'intéresserait moi en termes de travail collectif, c'est d'aller chercher des informations que l'on a encore aujourd'hui dans nos cultures. Donc, il faudra mettre à contribution vos parents pour faire les connexions entre ce qu'on voit là en termes de mythologie au niveau de l'Égypte ancienne et ce qu'on peut retrouver encore dans nos cultures aujourd'hui. C'est là où, lorsqu'on va faire les liens, on va se rendre compte que, en fait, le royaume de Kemet, en fait, Kemet, c'est une seule et grande culture qui, quelque part dans différentes contrées de l'Afrique, différentes contrées de Kemet, ont des aspects différents, mais ont la même vision des choses. Donc ça, c'est important de faire cet exercice-là. Et je finirai aujourd'hui par vous parler d'une petite histoire, enfin c'est même pas une histoire, c'est une réalité pour corroborer ce que je viens de vous dire, c'est que je vais faire une petite référence à Thor et à ma culture à moi. Donc on a vu Thor, c'est le symbole de la vache. On a vu Thor, c'est le symbole de la vache. Le symbole de la vache nourricière, donc celle qui nourrit ses enfants. Elle a plein d'autres ramifications, mais je vais juste m'arrêter à cette fonction-là. En fait, la vache, dans l'Égypte ancienne, dans le royaume de Kémet, il y avait deux sortes de vaches. Il y avait une vache qui était utilisée dans les champs,
on l'appelait Iwa. Et il y avait une vache qui était plus une vache laitière qui s'appelait Ni. Ni, c'est N-Y-I. J'ai découvert l'information dans le livre de Théophile Obenga sur l'égyptien ancien, le copte et les langues négro-africaines modernes. Donc, dans ce livre-là, je me suis rendu compte que la vache, à l'époque de l'Égypte antique, s'appelait Ni, N-Y-I. Et dans ma langue, au Togo, et on le voit aussi également au Ghana, je crois même au Bénin, pour désigner la vache, c'est le même mot, c'est Ni, N-Y-I. Vous voyez? Et en fait, c'est important parce que ça renvoie au matriarcat. Je m'explique. Le terme Ni là, c'est le même mot, c'est le même terme pour désigner l'oncle maternel. Le terme Ni, c'est le même mot pour désigner l'oncle maternel. On dit, dans ma langue, on dit l'oncle maternel s'appelle Niné. Niné. En fait, la vache qui donne. C'est l'explication, je vais dire, littérale, comme ça, je vais dire. Niné, c'est la vache qui donne. Et qu'est-ce que on se rend compte? C'est que en Afrique, globalement, vous poserez la question à vos parents. Hein. Souvent, on dit, en tout cas, que on bénéficie des choses de l'oncle maternel. Vous poserez la question à vos parents. Souvent, c'est ce qui est dit. Et donc, on voit là la connexion que l'on peut faire avec la vache nourricière qui nourrit ses enfants et le mot qui a traversé les générations et les générations. Donc, en Égypte antique, la vache est la déesse, elle représente la déesse du ciel, donc la déesse Hathor, et la vache nourricière. Et dans la façon de le désigner, moi, en tout cas, ça m'a fait connexion. Je retrouve cette façon de parler de la vache dans ma langue naturelle. Et ça c'est assez intéressant en fait, comme relation à avoir. Donc c'est intéressant d'aller chercher auprès de vos parents, de voir s'il y a des connexions possibles entre ce que l'on voit en termes de mythologie là et aujourd'hui encore, qu'est-ce qui perdure, qu'est-ce qui reste dans les traditions. Ça va? Oui, Par exemple, je crois que Adéwalé et Tot, votre maman est togolaise, je crois. Hein. Non, c'est papa. C'est votre papa qui est togolais. Eh bien, posez-lui la question. Oui. Posez-lui la question de comment on appelle l'oncle maternel dans votre langue. Et la connexion qu'on peut en faire avec la vache Ni. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Et on n'a toujours pas fini avec Bastet et Hathor et Sekhmet parce que il y a encore d'autres aspects qu'on devrait aborder. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais en fait aborder les aspects
je, pour répondre d'abord à la question de Charis, hein, est-ce qu'on peut tuer les dieux? Donc, vous avez donné la réponse. En tout cas, vous avez donné la réponse. Et on a élargi un petit peu plus sur la façon dont cette divinité-là était utilisée dans les institutions. Bon, il y a d'autres aspects qu'on va aborder hein, au niveau des mythes. On vient juste de gratter un petit peu en parlant de Bastet, donc de Pasht, et puis de la lune, des lunaisons. Donc la relation entre le chat et la lune. Il faut savoir que dans l'Égypte antique, ils vouaient un culte au chat. Les chats étaient vraiment des animaux un peu vénérés. Hein. Donc, faire la petite parenthèse. Donc, vous voyez, on oscille entre spiritualité, science, puisqu'on parle de lunaison, les 28 jours de lunaison, etc. Donc, c'est pour vous dire que dans l'Égypte antique, en fait, il n'y avait pas une dissociation de la science et de la spiritualité. C'est important. Pour comprendre les choses, il y a une imbrication entre la science et la spiritualité parce que, en fait, c'était utilisé à bon escient. Ce n'est qu'après qu'on a commencé à utiliser les divinités pour faire peur aux gens, pour les dévier, en tout cas, pour en faire un usage politique. Ouais. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On continuera donc à parler de Sekhmet parce qu'il y a d'autres informations sur Sekhmet. Alors, donc, vous aurez, comme vous êtes à la maison, avant de partir, donc vous aurez à faire les connexions suivantes. Il faut chercher, surtout au niveau d'Hathor, quelles sont les autres divinités féminines auxquelles on rattache Hathor. Donc, à part Sekhmet et Bastet, on va partir d'Hathor maintenant. Quelles sont les autres divinités auxquelles on rattache Hathor? Est-ce que c'est clair, ma question? Oui. Voilà. Donc, vous faites les recherches, essayez de voir quelles sont les autres divinités qu'on associe à Hathor. D'accord? Et on en parlera dimanche prochain. Eh bien, je vais... Alors, c'est qui disait que je la dis? Ah, Charis, t'étais là? Je savais pas. J'ai rejoint un peu plus tard. Ok, ben Charis, ta question, oui. Mais vous dites divinité, c'est dans tout... on peut mettre... Enfin, les divinités d'une autre... Ah, comment on dit ça? Mais Oui, vous dites pas divinité de l'Égypte associée à ancienne, Hathor? pas de l'Égypte ancienne, c'est ça que tu veux dire, c'est ça? Oui. Oui, ça m'intéresse. Justement, l'exercice, il est intéressant par ce biais-là. Alors, plus particulièrement, je vais donc plus préciser, puisqu'on s'intéresse au royaume de Kemet, hein, plus particulièrement à Kemet, pour recentrer un peu, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des divinités en Asie, etc., mais c'est pas notre premier sujet. Le premier sujet, c'est vraiment Kemet, d'accord? Donc les divinités, entre guillemets, je vais dire comme ça, africaines, auxquelles on rattache Hathor. D'accord, merci. Voilà. Et ça peut partir depuis l'Égypte antique. Hein. Donc vous allez trouver, de toute façon, vous regardez sur Google, Wikipédia, posez des questions, voilà, dans votre entourage, vous verrez
qu'il y a forcément des connexions possibles. Donc, on en parlera la prochaine fois. Alors, votre conclusion aujourd'hui, avant qu'on se quitte, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce qui veut parler? Est-ce que c'est clair? Ça a été un peu laborieux? Voilà, donnez-moi votre sentiment sur ce qu'on a vu aujourd'hui et la réflexion que vous avez. Moi, je veux bien. Alors, vas-y, Tot. En gros, de ce que j'ai compris, Past, c'est les Grecs qui ont renommé ça, et ça signifie, ça représente Bastet du coup, et ça représente les trois, si j'ai bien compris, Sekhmet, Bastet et Hathor, c'est ça? Oui? Et donc voilà, eux, ils ont plutôt, bah, chez les Kémites, les Kemtiu, eux, ils ont plutôt divisé ça en trois parties, tout en sachant que ça fait partie de la même entité. Mais chez les Grecs, eux, ils ont plutôt tout mis dans le même sac, on va dire. Alors, les Grecs donnent plusieurs noms également, hein, puisqu'on a vu Pasht, Bestet, Boubastis. Donc, ils ont plusieurs noms également. C'est pas, enfin, il y a plusieurs noms également, mais ils ont juste donné d'autres noms, en fait, à la divinité. Ok. D'autres choses? Ah oui, et aussi, ça m'a quand même interpellé assez fort avec le nombre de chatons par rapport au jour de lunaison, là. D'accord. Voilà. Voilà, on l'a survolé, mais c'est intéressant à creuser. Bon, on y reviendra parce que dans un livre de Homo Tunde, Cosmogénèse, je ne sais plus quel tome, en tout cas dans la Cosmogénèse kamite, il Oui. explique aussi ce phénomène de lunaison. Donc, j'en profiterai pour vous faire une petite synthèse là-dessus. Je vais aussi regarder parce que mon papa a acheté le tome 2 en fait, et donc peut-être que c'est dedans. Donc, je C'est vais dedans, regarder. voilà. Donc, je pense que ça doit être dedans. Donc, tu regarderas et on fera la petite synthèse. Parce qu'en fait, le tome 2, justement, euh, parle de le livre céleste. D'accord? Ok. Oui? Qui d'autre? Tu as fini, Tot? Oui. Ok, merci. Qui d'autre? Moi, je n'avais pas forcément quelque chose d'autre à ajouter, donc voilà. Ok, merci. Merci Adéwalé. Alors, mesdames, non, vous voulez. Moi, Charis, ce Vas-y, qui Charis. m'a interpellée, c'est le fait que, déjà que je comprenais rien au fait que Sekhmet changeait avec Hathor. Alors que Sekhmet et Hathor changent en Bastet, un truc comme ça, Bastet, j'ai pas ouais. vraiment tout compris. D'accord. Donc, voilà. Donc, toi, c'est la question qu'avait posée Todd la dernière fois et tu la reposes. Toi aussi, tu l'avais posée hein, déjà. Hein. Tu avais déjà dit que c'était difficile cet interchangement-là. C'est ça? Oui. Voilà. Ok. Et donc, ça continue à te perturber, on va dire. C'est ça? Oui. Oui. D'accord. Pardon. Vas-y. Alors, autre chose, donc je note, hein, c'est-à-dire que c'est intéressant.
va y revenir. Donc, on va y revenir. Mais c'est intéressant. Mais alors, juste, je vais vous donner un terme. On va peut-être le voir. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que une hypostase? Non, j'ai jamais entendu ça. Alors, vous Moi non n'avez jamais plus. moi non plus. Bah alors, donc, on va taper hypostase. Hypostase. Alors, définition de hypostase. Alors, hypostase, substance distincte, spécialement chacune des trois individualités distinctes de la Trinité. Alors, ça nous. Voilà. Je vais peut-être trouver une définition plus. Alors, hypostase. On va aller sur Wikipédia. Le terme hypostase vient du mot hypostasis, du terme latin, qui à son tour vient du grec ancien, etc., qui désigne l'action de se placer dessous. La signification étymologique du substantif hypostase serait donc ce qui est placé en dessous. Il a comme doublé en français le mot substance, substantia. En partant de la même origine étymologique, le terme hypostase a été repris dans différents domaines. Alors en fait, je voulais vous parler du mot hypostase parce que tout se passe en fait comme si, à partir d'un Dieu unique, eh bien, les manifestations sont différentes. C'est pour ça qu'on peut passer d'une divinité à l'autre par, je dirais, j'allais chercher le terme, c'est pas dégradation, mais par mutation. Voilà, par mutation. C'est-à-dire que le fait de passer d'une divinité à l'autre, en fait, c'est un peu perturbant, mais il y a des recoupements possibles sur les divinités. C'est pour ça que je vous ai donné un exercice pour résoudre ce problème-là. Je vous ai donné l'exercice d'aller chercher au niveau d'Hathor les ramifications possibles. Donc ça te permettra, Charis, de comprendre que en fait, il y a des interférences entre les divinités. Donc c'est au prime abord comme ça, c'est un peu perturbant, mais je t'avais posé la question la dernière fois de savoir si tu avais toujours la même humeur. Tu m'avais dit non. Eh bien, les divinités n'ont plus la même humeur. Sekhmet, elle est puissante, elle est guerrière, alors qu'Hathor, elle est douce. Mais dans la mythologie, c'est comme si c'était les deux pièces, les deux faces d'une même pièce, en fait. Vous voyez? Donc, je comprends, là, ça nous renvoie un peu dans la métaphysique, mais il faut essayer de dépasser les mythes tels qu'ils nous sont racontés de façon terre à terre et rentrer un peu progressivement dans d'autres notions. Donc, je sais que c'est pas évident, mais c'est en cela que c'est intéressant. Parce que plus tu vas creuser, plus tu vas t'ouvrir l'esprit et plus tu vas comprendre les choses. Mais je comprends que ce soit pas si évident. Bah, vu ton âge, je sais pas, tu as 12 ans, c'est ça, hein? Tu as 12 ans. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire la question. Tu n'étais pas là en début de live, mais en début de cours. Mais la question que tu as posée la dernière fois, qui est une question de bon sens, naïvement, tu as demandé est-ce que on peut tuer une divinité parce que ça te perturbait. C'est pas possible de tuer une divinité. C'est toi qui avais posé la question. Mais on y a répondu en début de cours là. J'y suis revenu parce que moi-même ça m'avait un petit peu interpellé quoi.
parce qu'on m'avait jamais posé ce genre de questions et je m'étais moi-même jamais posé ce genre de questions. Et donc, on a vu que bah, on peut éventuellement euh, aborder les choses de façon différente. Il y a les garçons qui ont dit que on ne peut pas tuer Dieu, que il y a que les divinités qui peuvent se neutraliser entre eux, se tuer entre eux. Et lorsqu'on vient dans le monde humain, Maëva et Eva ont dit que pour tuer un Dieu, il suffit de l'oublier, en fait. Ce qui m'a semblé très sensé comme réponse aussi. Donc voilà, Charis. On continuera de toute façon, on continue sur le sujet et ça nous permet d'avancer dans la compréhension des uns et des autres. Ça va, Charis? Oui, mais du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres Vas-y. divinités qui s'interchangent? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres divinités. Alors, on comprendra progressivement que tout part d'une première et seule divinité. Donc, pour vous le donner, c'est Atum. Atum. Atum, qui est le démiurge hein, qui s'est manifesté de lui-même. Donc, c'est pour ça que on est rentré par Sekhmet, mais il faut remonter un peu la chronologie. Hein. Ça va? Oui, Ouais. Tu as d'autres interrogations par rapport à aujourd'hui? non. Bien. Ok. Alors, qui d'autre pour terminer, il reste Eva et Maëva. Vas-y, Maëva. Vous m'entendez? Oui? Oui, je disais, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Non, je disais qu'on concluait et quelle était ta conclusion du cours d'aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux nous dire pour faire la synthèse? Bah, de ce que j'ai compris, du coup, c'est que les dieux pouvaient s'interchanger. Euh, je pense que c'est selon le désir des hommes, en fait, pour pouvoir donner des leçons. Après, je trouve qu'il y a encore beaucoup de zones de flou, j'ai pas tout compris. Euh, ça reste assez mystérieux pour moi. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est très dense et très complexe. Mais ce que je vous disais au départ, c'est que en fait, il faut les mythes en fait ont plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Et donc il y a des fonctions euh, qui permettent à chacun de s'identifier simplement comme ça parce qu'on a raconté que un tel dieu a fait ceci, a fait cela. Mais quand on creuse, il y a plutôt de la science derrière en fait. Hein. Il y a la science et puis il y a aussi de la spiritualité. Et il y a des interrogations philosophiques que l'on se pose. Hein. Donc il y a la manifestation de ce qu'on voit, ce qui est visible, et la manifestation de ce qu'on ne voit pas, qui nous interroge, qui, euh, qui est invisible. Et en fait, la force de KMQ, c'est d'avoir à partir de l'observation de la nature, de l'univers et du cosmos, d'avoir théorisé des choses qui nous ont léguées. Et re-rentrer là-dedans, normalement, c'est des années d'apprentissage. C'est pas
en une séance d'une heure, 1 heure et demie, qu'on peut tout comprendre. Donc c'est normal en fait. C'est normal qu'on soit un peu perturbé parce que on prend tout comme ça de plein fouet. Hein. Donc mais c'est ça qui est intéressant parce que euh, on réfléchit par nous-mêmes. C'est par les informations que l'on a, on essaie de déduire les choses par nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord? Ça va? Tu veux compléter quelque chose? Non, je pense que vous avez complété pour moi. Ok. Alors Eva, Bah moi en fait il y avait un truc que j'avais pas très bien compris, c'était avec les 7 chatons. Enfin j'avais pas très bien compris en fait ce que ça voulait dire. d'accord, ben écoute, on y reviendra puisque Todd a dit il allait chercher son côté. D'ailleurs, Todd, est-ce que tu veux bien, en début de séance prochainement, nous faire un petit exposé là-dessus? De ce que tu auras trouvé, Les chatons et les lunaisons, là. c'est ça, la lunaison, les chatons et Je veux Bastet, en bien. fait. Voilà, c'est que la relation entre cette divinité Bastet et puis la lune, d'accord? Ok. Oui. Ok. Eva, toi, tu as d'autres choses? Non, Ben, merci. Ah, bonjour. Mbote Maman Zola. Bon, t'es papa, comment tu vas? Ben, ça va, ça va. Bon, t'es On bien. se, on se crêpe les chignons, là. On se crêpe les cheveux. Non, mais c'est normal, c'est normal. Ils sont en train d'apprendre. Le questionnement, je pense que le questionnement est très important de toute façon pour l'évolution de la compréhension. Donc, c'est très bien. Tu fais du bon travail, papa. Donc, c'est très bien. Bon, on le fait tous, hein. C'est un travail collectif. C'est apprendre à penser par soi-même, c'est pas évident. Ah, Et on a les matériaux et il faut juste on trouve le sens aux choses. Et d'ailleurs, j'ai posé la question aux jeunes là. Je voulais que par la mythologie de nos anciens du royaume de Kemet, on puisse essayer de trouver des correspondances dans nos cultures d'aujourd'hui, enfin dans nos dans notre culture tradition, dans nos traditions d'aujourd'hui à Kemet. Et donc je mettrai aussi à contribution les parents s'ils ont des informations ou poser des questions à des oncles, des tantes qui sont au pays. c'est ça. Au coco. Voilà, Bon, donc pour faire le lien, quoi. c'est une très belle c'est une bonne, on va dire, une bonne idée. Ça va aussi permettre à certains de se connecter aussi avec le continent. C'est ça. Parce que Mm. à tort, moi, j'ai découvert que à tort, quelque part, c'est la vache. Et dans nos traditions, aujourd'hui, on est dans le matriarcat, même si le patriarcat prend un peu le dessus en Afrique. Dans nos langues encore, le terme qui permet de désigner l'oncle maternel, c'est la vache dans ma langue. Ah, C'est Nyi. C'est au Togo, au Bénin et au Ghana, le mot Nyi, N-Y-I, c'est la vache. Et c'était déjà ce terme-là dans l'Égypte antique. Vous voyez. mm. Ah, Et donc ça, c'est ça, la vache. Et le terme pour désigner l'oncle maternel, c'est également le même mot, c'est Nyi, Niné. attends. Hum, Je suis en train de, je suis en train de réfléchir au Congo. Je pense aussi c'est ça. De toute façon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de. Après, je suis pas linguiste, hein. Mais il faudrait peut-être survoler le livre de notre cher papa Théophile Obenga, s'il a travaillé dessus. Mais je pense que ça doit être pareil dans toutes les langues. Il doit y avoir une Oui, petite connexion. c'est ça, mais c'est ce que puisque j'ai le livre de Théophile Obenga, hein, Origine Ok. commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes, et il explique très bien.
il y a deux sortes de vaches, hein, la vache Iwa et la vache Ni, qui est une vache laitière et qui donc qui m'a permis de faire cette connexion là en fait. Déjà, je vois que tu es très bien armé. Ça, c'est bon. Ok, ben merci, merci Maman Zola. Bâton. M'attendons à tous. Alors, bon dimanche, à dimanche prochain. Donc, je vous rappelais, hein, Todd va nous faire une petite présentation de Bastet ou Pacht, en tout cas. Et cette histoire de lunaison qu'on n'a pas très bien compris, hein, connexion d'Hathor avec la Lune. Et puis, je vous ai tous demandé de voir, à partir d'Hathor, quelles sont les divinités qui s'identifient à Hathor, depuis l'Égypte antique, même jusqu'à dans nos traditions. Posez des questions autour de vous et puis on mettra tout ça en commun dimanche prochain pour continuer à avancer sur Sekhmet. Parce qu'on a commencé par Sekhmet, mais là, il y a des ramifications qui donnent mal à la tête à Charis. Donc voilà, bon dimanche à tous et à dimanche Bon prochain dimanche. à 11h. À dimanche. Et je vais continuer à faire la synthèse parce que j'ai pas fini, puisqu'on n'a pas fini, donc je continue à faire la synthèse. On l'aura à la fin de la trame sur Sekhmet. Donc voilà, donc je vais couper et Nyadogo. Bye.